On va essayer comme ça. Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur GLG Vidéo. Alors, en théorie, GLG Vidéo, ça doit être une vidéo par jour, tous les jours. Voilà, jusqu'à ce que je meure. J'en ai marre. Non, non, et je vais essayer de faire la vidéo en un shoot comme ça. Tiens, est-ce qu'on pourrait la faire sans faire de montage? On verra ça. Alors normalement, il devait y avoir qu'une vidéo par jour, mais le problème, c'est que j'ai tellement de vidéos de Computex à vous mettre que, comme je prends un peu d'avance, du coup, le jour où je mettrai ces vidéos, il y en aura deux. Voilà. Il y aura celle du Computex et celle-là. Voilà. Mais normalement, en théorie, il n'y en a qu'une par jour. On commence à s'emballer, là. 2, 3 par jour. Bon, allez, il vient de tomber officiellement. Vous avez vu mes jolies nouvelles lunettes AliExpress, hein, 3 € et quelques. Bon, on a déjà fait une vidéo, vous avez compris. Classement des meilleurs smartphones d'Antutu pour le mois de juin. On est début juillet, donc Antutu vient de publier le classement des meilleurs téléphones ou des téléphones qui ont le meilleur score. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez le meilleur score que vous avez le meilleur téléphone. C'est comme les bagnoles. C'est pas la bagnole qui a le plus de chevaux qui est la meilleure. Même si il y a une corrélation. Mais bon, il y a des bagnoles américaines qui ont plein de chevaux et qui sont pas terribles, quoi. Voilà. Dans plein de domaines. Allez, le classement vient de tomber et on va regarder un petit peu les meilleurs téléphones du mois de juin d'après Antutu. Et vous allez voir, il y a des choses qui sont assez révélatrices. Le premier, Asus ROG 8 Pro. Écoutez, bon, c'est un bon téléphone, bien évidemment, dernier téléphone, le Snapdragon 8 Gen 3. 2 135 720 points. Voilà, voilà. Bon, forcément, Snapdragon confirme un peu sa domination dans les processeurs, c'est eux les meilleurs. Forcément aussi le Asus ROG Phone étant un téléphone dédié au gaming, tout a été optimisé dans le téléphone, ça veut dire que vous avez très bon écran, justement la meilleure mémoire, la meilleure RAM, le meilleur ROM, la plus rapide et tout, donc forcément le score lui bah est optimisé un petit peu pour tout. Donc bon, je vais dire que ça paraît normal, mais voilà, c'est un téléphone gamer. C'est normal qu'il l'ait optimisé un peu. Deuxième de notre classement, et ça par contre c'est assez étonnant, le Oppo Find X7. Voilà, donc Oppo, voilà. Mais le score est quand même plutôt sympathique, lui aussi à 2 millions. Chose intéressante, c'est qu'il a le Mediatek, le 8300. Comme quoi, pour tous ceux qui disent mais Mediatek revient vraiment en force dans le marché des processeurs, et on voit qu'au niveau du score, eh ben, c'est pas Snapdragon, et à la fin, en bout de liste, les Mediatek. Le deuxième plus puissant, ça reste un Mediatek. Le troisième plus puissant, c'est également un Mediatek, avec là le 8300+. Donc là, on est sur un iQOO. Alors iQOO, je vous rappelle, c'est la marque gaming de Vivo. C'est un peu toujours comme ça, c'est-à-dire que les marques disent ouais, on va faire des marques gaming et tout. Bon, pour l'instant, c'est uniquement vendu en Chine. J'ai pas mal réfléchi en sachant, est-ce que je devrais en acheter ou les vendre, mais ça, c'est vraiment à perdre pour moi. Ou aller en magasin, je suis en train de négocier avec les magasins, s'il n'y a pas moyen, éventuellement que j'aille dans les magasins, juste pour faire une petite vidéo, vous voyez, pendant 1 heure. Et c'est pas facile, et c'est pas rentable pour moi. Voilà. Après pour vous c'est intéressant, mais pour moi il n'y a aucun business model d'aller dans un magasin, perdre une journée à aller faire les vidéos, les uploader, les mettre en ligne, pour vous les regarder en vous disant de toute façon on peut pas l'acheter, mais c'est bien quand même. Donc voilà, on essaie de trouver un peu. Donc le deuxième, troisième est intéressant, c'est que bon, on voit bien que le deuxième et troisième, on est chez Mediatek, le nouveau, le 8300 ou le 8300+, donc en évolution, pas mal. Ensuite, celui d'après, ça sera le 9 Pro Plus, donc là c'est le Red Magic, bien évidemment. Bon là on revient un peu sur du 8 Gen 3, ok, après on est sur du Vivo, 8 Gen 3, ok, du Vivo encore une fois. Du Ico 12, du Vivo, le 12 Pro, là on est sur du OnePlus. J'ai réussi à trouver la traduction, pas mal. Et enfin du Oppo Find. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de se dire en fait, oui, pour l'instant les meilleurs, avec le téléphone le plus optimisé du marché, bah, c'est Snapdragon. Mais gageons que si Mediatek avait mis un petit coup de boost à son processeur et qu'on avait un fabricant gaming, qui s'était dit, tiens, nous, on va essayer de mettre celui-là dans notre téléphone gaming. S'il l'avait un peu optimisé et tout, on serait arrivé à des scores qui sont plus sympathiques. Mais bon, il faut quand même bien avouer que 213 000 ou 210 000 points, 2 millions. 2 millions. Non. Ah ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est 2 135 000 et 2 100 000. Ouais, 30 000 points après.
me rappelle, au début, on a un téléphone qui faisait 100, 200 000. Hein. C'était la fête. 300, 400, 600 000. Déjà, moi, je trouve qu'à 1 million, tu as quand même déjà un flagship. On est déjà passé à 2 millions. Voilà. Il paraît qu'il y a une loi comme ça qu'on doit doubler tous les machins. Bon, ça montre bien la domination, bon, déjà de Snapdragon et le retour en force de Mediatek dans les processeurs. Est-ce que vous avez un téléphone de la liste, par exemple? Dites-moi ça en commentaire. Si vous l'avez, est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous serez plutôt de mon avis en disant cette surenchère ne sert à rien. Oui, on veut le plus puissant, comme les bagnoles, on veut le plus puissant, le meilleur, le truc, pour faire pas grand-chose. Mais ça prouve que les produits sont quand même plutôt sympas. Et le classement est assez révélateur en disant c'est le fight, Mediatek revient dans le game et à voir ce que va nous proposer Mediatek dans ses prochaines évolutions. Est-ce qu'on arrivera aux 2,5 millions? Je ne sais pas. Voilà, il me restera plus qu'à cliquer, vous mettez un pouce en l'air si vous aimez la vidéo, un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous mettez un petit commentaire. Et moi je donne rendez-vous demain sur GLG Vidéo. C'était pas celui-là. C'était celui-là.